Nous sommes tous influencés par quelqu'un d'autre, souvent même sans le savoir. Il existe une stratégie d'influence des personnes qui permet de contrôler les décisions et les actions d'une personne, souvent de façon consciente ou inconsciemment. Ok. Cette stratégie est utilisée dans tout ce que nous faisons. Donc dans la vie, pour nous faire accepter un concept ou une idée, dans le marketing, pour nous faire accepter un produit, et même dans nos relations avec les personnes, pour gagner la confiance d'une personne, ou même en séduction, pour pouvoir draguer une personne. Je t'explique, c'est quoi cette stratégie-là? Ça rappelle la stratégie du simple exposition. Ça dit quoi? Ça dit que lorsqu'on est beaucoup exposé à un message, à un produit, à une marque ou à une personne, on finit par faire quoi? Par aimer. On finit par faire confiance, on finit par apprécier, par acheter ce produit-là. Donc, si tu es beaucoup exposé, c'est-à-dire que si tu vois beaucoup, tu entends beaucoup une marque, tu vois beaucoup cette marque-là, tu finis par apprécier cette marque. Tu finis par lui faire confiance et à la fin, tu finis par acheter. Donc, si tu vois beaucoup une personne, donc tu parles beaucoup avec une personne, que ce soit par message, par appel, tu vois beaucoup cette personne-là, donc tu finis par l'apprécier. Tu finis par lui faire confiance et tu finis par aimer cette personne-là. Donc, tu vois beaucoup un produit, ok? Donc, tu finis par apprécier ce produit-là, ok? Tu finis par faire confiance et tu finis par acheter ce produit-là. Et c'est utilisé dans plusieurs cas. Je vais te donner plusieurs exemples, tu vas voir. Premier exemple, c'est utilisé pour nous faciliter des concepts. Par exemple, le concept de relation, de sexe, de même sexe. Ok. Donc, ils vont identifier tout ce que tu aimes comme contenu. Donc, par exemple, les films ou bien les séries que tu aimes, que tu regardes beaucoup. Et ils vont introduire des actions subtiles dedans où tu vas avoir des gens de même sexe s'embrasser. Donc, c'est pareil avec les enfants. Tu vas avoir dans des dessins animés où tu vas avoir des enfants en train de s'embrasser, où tu vas voir dans des séries, des films que tu vas avoir des personnes de même sexe en train de s'embrasser. Donc, c'est utilisé afin de pouvoir t'exposer à ce message, afin que ce message puisse rester dans ton esprit plusieurs fois. Donc, ils vont l'utiliser dans tout ce que tu aimes faire, dans tout ce que tu aimes regarder là. Tu verras constamment ce genre de scène là-dedans. Okay. Deuxièmement, tu verras avec les marques, par exemple Coca-Cola et puis la publicité sur Noël. Donc, à chaque Noël, on a toujours été exposé à des films de Noël, à des publicités de Noël, où on voit toujours Coca-Cola dedans. Donc, on finit par exemple par être exposé à ce message, on finit par exemple par acheter ce produit-là. Donc, quand on fête Noël, on finit toujours par faire par acheter une bouteille de Coca-Cola. Donc, qui n'a jamais fêté Noël sans acheter une bouteille de Coca-Cola? Est-ce que c'est la seule sécurité qui existe? Absolument pas. Mais à chaque fois qu'on fait un événement heureux, ou qu'on fête Noël, on achète toujours une bouteille de Coca-Cola. Donc, et c'est encore accepté, c'est encore utilisé. Par exemple, tu veux draguer une fille, par exemple. Donc, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas, à force de pouvoir parler avec cette fille-là, à force de pouvoir l'écrire, de pouvoir envoyer un message, elle va finir par t'apprécier. Elle va répéter des traits positifs. Ah, ce gars-là, il a un beau sourire, ou bien il est drôle, ou bien il est sympa, il est galant. Elle finira par t'apprécier, elle finira par te faire confiance et donc par t'aimer. Donc, tu peux utiliser des techniques dans ton business, dans ton marketing. Ce que tu dois faire premièrement, c'est que tu dois avoir une idée. Tu dois avoir un message très fort, tu dois avoir une valeur, une proposition de vente unique. Et c'est ce que tu